Chers téléspectateurs, bonjour. Nous vous souhaitons les bienvenus sur notre chaîne TPAV Média, au cœur de l'information. En cette date du 25 novembre 2024, nous avons une fois de plus le privilège de vous faire part de notre entrevue avec M. Atipo Foster, expert en fiscalité forestière, qui nous parlera du rôle et de l'importance de l'arbre. Suivez en image. Bonjour, monsieur le journaliste. L'arbre, c'est d'abord un être vivant, de règne végétal, et qui se développe. Il y a les racines qui sont dans le sol, il y a le tronc, et les branches, les feuilles. Et il y a plusieurs espèces d'arbres. Et actuellement, nous avons aussi un problème. Vous voyez, COP23, COP24, les gens sont là autour de l'arbre, sur le plan économique, et sur le plan pharmacologique, et sur le plan également nutritionnel. Donc l'arbre est presque au centre de tout. Donc c'était cette espèce végétale qui est aujourd'hui à la une. Comme au Congo, nous avons la journée où tout le monde doit s'intéresser par rapport à l'importance de l'arbre. Si on regarde sur le plan environnemental, et l'arbre, nous avons la forêt, c'est un ensemble d'arbres, et le Congo c'est le pays où il y a des grandes forêts, surtout dans la partie nord, il y a la partie sud, et la plante a pour rôle d'agir sur le climat, c'est-à-dire là il y a beaucoup de plantes, il y a la forêt, c'est là où il y a beaucoup de précipitations. C'est pour cela chez nous au Congo, comme il y a la forêt, vous trouvez qu'on a plus d'eau, il y a beaucoup de cours d'eau, il y a beaucoup de pluie. Cela est dû à la présence de la forêt. Donc, c'est pour cela que nous avons un climat qui est envié par les autres pays. Et là aussi, l'arbre protège le sol contre les érosions, surtout dans les zones où il y a des pentes. Quand on voit le cas de Brazzaville, et on interdit aux gens de détruire les arbres au niveau des pentes. Et comme les gens occupent des parcelles d'une manière anarchique, c'est pour cela qu'on est menacé par les érosions partout. Et pour lutter contre les érosions, la solution c'est de planter des arbres. Il y a aussi un autre aspect de l'arbre toujours sur le climat. Et nous avons aussi l'arbre qui protège contre les vents. Parce que quand vous avez construit des maisons dans des zones où il n'y a pas d'arbres, il faut automatiquement planter des arbres pour protéger les maisons, comme nous constatons dans d'autres pays. On voit le cas d'Amérique latine, parfois il y a des grands vents qui sont en train de détruire les bâtiments. Maintenant, pour protéger le bâtiment, il faut également planter des arbres, protéger contre le vent. Et nous avons aussi sur le plan pharmacologique. Donc, la majorité des produits pharmaceutiques que nous utilisons, c'est fabriqué à base des plantes. Et quand vous allez sur l'internet, YouTube et autres, vous voyez beaucoup de maladies sont traitées maintenant à partir des plantes. Donc au lieu d'acheter des produits pharmaceutiques où les molécules sont synthétisées, alors que là on a des produits, les molécules sont naturelles, synthétisées par la plante, par le phénomène de photosynthèse. Je prends l'exemple parfois de moi-même par exemple. Il y a le problème de nerfs sciatiques qui m'en mettait, même pour se déplacer difficile, mais quand on m'a conseillé, je suis allé chez les Chinois, des traitements avec des machines et autres, ça n'a pas donné de bons résultats. Mais quand on m'a demandé de prendre des feuilles de Moringa, j'en ai pris avec un seul verre que j'ai pris. Dès que j'ai commencé le traitement, j'ai pu me déplacer sur 20 mètres, ce qui a fait que je viens ici, alors que j'avais de la peine. Vous voyez comme le cas de Artésiane par exemple, qu'on utilise pour la fabrication des antipalus. Artésiane, cambiale et autres, comme toute la molécule, cette plante-là qui est cultivée. Donc à partir de la plante, des plantes, de l'arbre par exemple, on fabrique beaucoup de plantes, beaucoup de produits pharmaceutiques. Et quand nous regardons aussi sur le plan économique, nous avons aussi les arbres fruitiers. Même les arbres, les plantes qu'on utilise pour les produits pharmaceutiques, chez les autres, peut-être chez nous au Congo, ce n'est pas encore à la une, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et autres, au Burkina Faso, vous allez trouver que l'artésiane et autres, c'est cultiver les gens des hectares
Et même quand j'ai vu le cas de Moringa, dans la partie sud, quand on va sur la nationale, numéro 1, je vois même des champs où il y a des hectares déjà. Et on prend les feuilles, on fait sécher, et après on utilise sous forme de thé. Parce qu'il y a beaucoup de vertu. Et quand on regarde sur le plan toujours économique, il y a le problème du crédit carbone. C'est le débat même à la une. Qu'est-ce qu'on entend par crédit carbone? C'est une tonne de dioxyde de carbone. Donc la plante purifie également l'atmosphère. Quand les engins, les usines dégagent le dioxyde de carbone, donc polluent l'atmosphère, maintenant c'est à la plante de purifier maintenant l'atmosphère. Comment purifier l'atmosphère? Je prends le cas des groupes électrogènes, le cas des voitures qui fument beaucoup, rejettent dans l'atmosphère le monoxyde de carbone, rejettent dans l'atmosphère le dioxyde de carbone, mais quand c'est le monoxyde de carbone va maintenant prendre l'oxygène de l'air pour combiner avec le monoxyde de carbone et avoir le dioxyde de carbone. Pendant ce temps, ça appauvrit l'atmosphère en oxygène. Maintenant, qu'est-ce que la plante fait? La plante absorbe ce dioxyde de carbone qui est un produit toxique et pour fabriquer les molécules organiques et rejette dans l'atmosphère le dioxygène, donc l'oxygène que nous consommons. Maintenant, comme il y a beaucoup d'usines dans le monde, il y a beaucoup d'avions qui polluent. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on veut taxer les usines qui polluent l'atmosphère. Maintenant, il y a un seuil de pollution. Quand vous dépassez le seuil, vous êtes obligé de payer le surplus. Maintenant, quand on paye le surplus, c'est maintenant le problème de la forêt. Ceux qui ont des forêts, la forêt va purifier. C'est comme si vous jetez les ordures et il y a une autre personne qui vient pour ramasser les ordures. Donc, celui qui jette les ordures et celui qui vient ramasser, celui qui jette, celui qui a pollué. Mais celui qui vient ramasser, celui qui doit purifier. Donc, il faut payer celui qui doit purifier, qui vient pour ramasser. Maintenant, la forêt, donc l'arbre, vient pour purifier, donc pour nettoyer l'atmosphère. Maintenant, celui qui a pollué doit payer. Maintenant, si aujourd'hui, nous qui avons des forêts, il y a un service à l'économie forestière, SINIAF, une direction, qui travaille sur l'inventaire. Donc, on peut maintenant calculer la quantité de dioxyde de carbone. Donc, on peut calculer la quantité du crédit carbone. Maintenant, le crédit carbone est vendu, ça dépend des marchés, 10 $, 20 $, et ainsi de suite. Maintenant, celui qui pollue l'atmosphère, par rapport à sa pollution, on dit c'est Boeing qui va faire Paris, Brazzaville, l'Afrique, après l'Amérique, par rapport à la distance. On peut évaluer que l'avion a pollué, a rejeté dans l'atmosphère tant de dioxyde de carbone. Maintenant, par rapport à cette quantité, maintenant l'avion doit payer. Et c'est pour cela, on met même dans les billets d'avion, parfois on doit serrer. Maintenant, nous qui avons des forêts, on a calculé que ma forêt dégage tant de tonnes de carbone, tant de crédit carbone. Et le nombre de crédits carbone multiplié par la valeur du crédit carbone, si c'est 15 $, le crédit carbone. Maintenant, si nous avons des millions de crédits carbone, on multiplie, on sait que non, ça va nous rapporter tant de milliards. Maintenant, si vous avez vos hectares d'arbres, maintenant les spécialistes viennent de calculer et on se dit, vous avez chaque année, votre forêt produit tant de crédits carbone. Maintenant, celui qui pollue viendra pour acheter. Mais pas seulement celui qui pollue, il y a aussi des marcheurs. Donc lui, il vient, il achète. Maintenant, ça devient sa propriété, un contrat de 5 ans, vous calculez. Et lui, il va chercher des clients pour revendre. Donc il vous paye, vous prenez votre argent, il va revendre.
Donc c'est le nouveau système, ce serait même plus rentable que le pétrole, ce serait même plus rentable que d'autres matières premières. Maintenant c'est le nouveau marché qui a la une. On est en train de travailler sur ça. Oui, ce que je peux recommander, c'est que comme le chef de l'État, chaque fois toujours rappelle sur l'importance de l'arbre, ce qui fait qu'on mobilise beaucoup de moyens, des millions, et on sensibilise la population, même ce qui vient de se passer. Le 6 novembre 2024, on a vu même sur les artères de Brazzaville, on était en train de planter des arbres, partout un peu dans tout le pays. On a mobilisé les préfets, on a mobilisé les maires, on a mobilisé les ministères pour planter les arbres. Donc il faudrait que chaque Congolais ait l'importance de l'arbre et nous devons initier ça à nos futures générations. Donc ça doit être comme une culture. Par exemple, avec mes petits-fils, avec mes enfants et ma petite famille, et le plus souvent, je les initie à pas seulement la journée de l'arbre du 6 novembre, mais chaque fois, là je vis les arbres, bon, en dehors de là où je vis, quelque part dans le pays, non loin de Brazzaville, il y a des endroits où je vais avec eux, on prend des arbres, ce sont des vergers qui sont là, et ils sont habitués, donc je leur ai donné ce goût-là. Et chaque fois, même à l'église, c'est une parenthèse, ma qualité de pasteur responsable, donc là également, en dehors du message spirituel, mais il y a des séminaires qu'on organise sur le travail, comment s'enrichir, parce que la bénédiction ne tombe pas du ciel, mais c'est le travail des mains. D'où on amène la jeunesse, on leur donne l'importance de l'arbre, parce que on initie même à certaines familles, certaines jeunes femmes, et des femmes des foyers, on leur parle de l'agriculture urbaine, dans la parcelle, on peut même s'il n'y a pas d'espace, on peut trouver un bidon, et des bidons de 25 litres, on essaie de couper d'une manière ovale, puis on met la terre, un peu de fumier, et après on plante, on a des légumes, des épinards, des aubergines, un peu de piment. Et souvent, les séminaires, on leur parle de ça, et après on met ça à la pratique. Donc l'enfant doit, et nous devons habituer notre jeunesse. C'est une jeunesse qui a beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on parle l'année de la jeunesse. Bon, les gens font des commentaires. Et on dit ceci, il y a eu des séminaires sur la jeunesse, des séminaires sur l'entrepreneuriat, séminaires sur ceci. Mais pour qu'il y ait l'entreprise, il faut d'abord produire. Tout, c'est d'abord la terre. Donc, des émissions sur l'agriculture, l'importance de l'arbre, comment on peut préparer le sol, comment on peut traiter les plantes, comment on peut préparer le sol avec des engrais chimiques, avec des engrais naturels, des engrais verts, donc c'est-à-dire du fumier. Et à partir de là, des émissions comme ça donne du goût. Et je vois même certains jeunes qui sont organisés par coopérative. Il y a une émission qui est passée même à la télé, où les jeunes vers là où il y a le barrage, là c'est Imoulou, qui ont des grands hectares de manioc. Et quand vous voyez, il y a des pastis qui sont vendus, vous voyez même c'est 2000, 3000. Alors que s'il y a surproduction, le prix va baisser. Ce sont des éléments nutritifs. Donc, quand le Congolais, les gens passent parfois, tu passes toute une semaine, tout un mois sans manger un fruit. Il y a des gens qui passent même tout un trimestre. Il n'y a jamais mangé un fruit. Pourquoi? Parce que le fruit est cher. Pourquoi il est cher? Parce qu'il y a moins de fruits. Maintenant, s'il y a l'abondance, le prix chute. Et chacun peut avoir un fruit chaque jour. Et ça agit sur la santé. Donc c'est pour cela qu'on demande à la population congolaise de s'intéresser à la terre et de produire. Merci également la chaîne TEPAV Média qui m'a accordé ce privilège de m'adresser à la population congolaise concernant l'importance de l'arbre et de m'adresser un peu à la jeunesse qui dort, qui doit se réveiller parce que c'est son année. Et l'année de la jeunesse, ce n'est pas seulement attendre de l'État, mais la jeunesse également doit s'engager à prendre la responsabilité de sa vie, parce que l'avenir du Congo, c'est d'abord la jeunesse. Nous, on a fait notre temps, maintenant la courbe est descendante,
c'est la jeunesse qui prend le relais. C'est un pays qui a une forte jeunesse, c'est le pays qui doit se développer facilement. Parce que le développement, c'est la jeunesse. Nous sommes très heureux de vous savoir fidèles à notre chaîne. Suite à cela, nous vous disons merci, très chers abonnés, et à nous revoir au prochain vidéo.